Kinder machen I love you. Ich liebe zarte Küssen, viele Grüßen, Essen. Essen, Essen, хорошо. Essen, Essen, здорово. Salut à tous, c'est Chanouillette de Ludovox. Je suis à Essen pour l'édition 2016 sur le stand de Yellow avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors on va parler de The Mysterious Forest, qui est donc un jeu coopératif qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des durées de partie d'environ 20 minutes à partir de 6 ans. Donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà le contexte un petit peu du jeu, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans cette forêt? Tout à fait. Alors en fait, on incarne le personnage de Jonas qui vient de tomber dans une peinture et il vient de tomber dans un monde magnifique et féerique. Et il va partir à l'aventure au travers d'une forêt mystérieuse et il va essayer d'aller battre la reine Draconia qui vit au fin fond de cette forêt. D'accord, donc il est tombé dans un magnifique tableau mystérieux et il va essayer d'aller au bout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour, parce que ça se joue en coopération? Explique-nous un petit peu la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui se joue en coopération où il va y avoir 3 phases. La première phase, ça va être une phase d'expédition où en fait on va juste retourner les cartes et essayer de mémoriser les éléments qui sont dessus. Parce qu'en troisième phase, quand on ira se promener dans cette forêt, il faudra qu'on puisse défausser les bons éléments sur la carte, voilà, qui sont demandés sur la carte. Une fois qu'on pense avoir mémorisé la carte, on la retourne et on passe à la suivante. Ainsi de suite jusqu'à la dernière carte, qui est celle-là où vit la reine Draconia. On la retourne, pareil, on mémorise les éléments qu'il faut et on la retourne à nouveau. Il faut une sacrée mémoire du coup. Il faut une sacrée mémoire. Alors comme c'est coopératif, on peut essayer de mettre en place certaines stratégies, se dire moi je vais essayer de retenir combien il faut de loupes, de gants et de briquets, ou alors je retiens les 3 premières cartes, toi tu retiens les 3 suivantes, etc. etc. quoi. On va se mettre d'accord là-dessus. C'est ça. Ensuite, donc, on a la deuxième phase qui est la phase d'équipement, où là on va jouer chacun notre tour, on va lancer les dés. Donc on lance les dés et, super, on va pouvoir récupérer 2 des 4 éléments qui nous sont proposés par les dés, en fonction de ce qu'on a retenu dans la phase précédente. On a juste 2 dés spéciaux avec des faces Loki, donc qui est ce petit renard, voilà. C'est notre meilleur ami, il va nous aider dans notre aventure à travers la forêt. Quand on a un dé Loki qui est sorti, on doit absolument prendre un jeton Loki qu'on va placer dans notre sac à dos. Si jamais on a les 2 jetons Loki qui sortent, je ne sais pas où est le dé, ici, je suis obligée de prendre les 2 jetons Loki avant quoi que ce soit d'autre. Je les place dans mon sac à dos. Il y a différents types de jetons Loki, ça nous aidera en fait pour la troisième phase. On fait ça jusqu'à ce que le sac à dos soit complètement rempli. Et une fois que le sac à dos est complètement rempli, on passe à la troisième phase de jeu, qui est l'aventure et la traversée de la forêt. Donc, quand je traverse ma forêt, tout simplement je retourne la carte, je prends les éléments que j'ai récupérés dans le sac à dos, je les place sur ma carte. Si jamais je n'ai pas les éléments nécessaires, c'est là qu'interviennent les jetons Loki. Du coup, je prends un des jetons Loki disponibles dans le sac à dos, je le retourne. Ce jeton-là nous dit que je peux échanger n'importe quel matériel de mon sac à dos contre n'importe quel autre matériel de la réserve. Et j'ai d'autres jetons Loki en fait qui me proposent de choisir entre 2 différents types de matériel. Je peux choisir l'un des 2. Si jamais c'est pas le matériel qui me convient, juste je défausse le jeton et je prends je retourne un nouveau jeton Loki si j'en ai. Si jamais j'ai plus de jetons Loki et que je peux pas combler ma carte, la partie est perdue. Si on est super fort et qu'on arrive jusqu'à ce niveau-là, sur notre chemin, on va croiser un randonneur. C'est un allié pour nous. Donc le randonneur, en fait, il va nous proposer son aide en nous proposant d'échanger 2 de ses bâtons magiques contre différents types d'équipements. Là, en l'occurrence, sur cette carte, ça va être 4 équipements quelconques, mais surtout pas de Loki. On a les autres qui proposent d'autres choses à l'échange. On n'est absolument pas obligé de faire cette carte-là. Si on décide de la faire, donc on défausse nos équipements et on va placer les 2 tokens de bâtons magiques sur la carte. Ce sont des jokers qu'on va pouvoir utiliser pour la fin de la partie. Il suffit qu'on défausse le token pour dire que ça va remplacer un élément qui va arriver ensuite. On va jusqu'à la fin. Et là, on a 2 façons de jouer la chose. Soit on est des gros joueurs et on décide de la faire en mode compliqué et on essaye de poser les jetons en se souvenant de ce qu'il y avait sur la carte. Si jamais on pose les bons jetons, la partie est gagnée, sinon la partie est perdue. Sinon on peut juste décider de retourner tout simplement la carte, poser les jetons si on a ce qu'il faut
L'ultime coup de poker si on est bon. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, du coup, hormis ce petit challenge? Oui, alors il y a plusieurs niveaux de difficulté. Là, je l'avais préparé en mode hardcore. On a des niveaux plus simples avec moins de cartes forêt entre la case de départ et la case du randonneur. Et on a aussi d'autres configurations où on a plus de jetons Loki dès le départ. Merci beaucoup Fanny pour cette explication, je crois que c'était très clair. Allez, à bientôt sur Ludovox.